Il y aurait une écriture du non-écrit. Un jour ça arrivera, une écriture brève, sans grammaire, une écriture de mots seuls, des mots sans grammaire de soutien, égarés, là, écrits, et quittés aussitôt. Ce livre n'est pas un livre, c'est pas une chanson, ni un poème, ni des pensées, mais des larmes, de la douleur, des pleurs, des désespoirs, qu'on ne peut pas encore arrêter, ni raisonner. L'écriture de la littérature, c'est celle qui pose un problème à chaque livre, à chaque écrivain, à chacun des livres de chaque écrivain, et sans laquelle il n'y a pas d'écrivain, pas de livre, rien. Et de là, il semble qu'on puisse se dire aussi que de ce fait-là, il n'y a peut-être plus rien. 30 jours, 30 livres, renverser le principe des piles de cet auteur, je n'apporte qu'un tout petit livre. C'est pas le plus petit d'elle. Si je prends, j'ai encore des livres plus petits d'elle, ou même des livres encore plus petits que le petit livre d'elle. Mais j'ai aussi des livres très gros d'elle. Elle, c'est Marguerite Duras. Et ce que j'ai sorti, c'est écrire. C'est le plus chiffonné. Je l'ai qu'en folio. J'ai jamais trouvé l'édition originale. Qu'est-ce que c'est, écrire ? C'est ce grand machin, là, comme ça, qui fait quand même plus de 40 pages. Quand elle s'achète cette maison à Naufle-le-Château, avec l'argent d'Hiroshima, mon amour, je me souviens qu'au début, pour moi, mais il y a très très longtemps, ce livre traînait déjà sur mon bureau. C'est pas indifférent. Ce même bureau, là, où je suis assis. Ma fille aînée le prend, l'emmène, et 1 heure après, elle remonte, elle le lance comme ça avec violence, elle me dit « Cette histoire de la mouche, c'est incroyable !» Et moi, l'histoire de la mouche, je la connaissais, mais j'en aurais rigolé presque de Duras. À un moment donné, on tue une mouche. Oh, ouais, je prenais ça avec une espèce de rictus. Mais de ce moment-là, je l'ai lu autrement. Qu'est-ce que c'est formidable, ce bouquin, d'avoir, par exemple, dans cette maison, à quel moment je sors le lieu d'écriture de la chambre en haut, je vire les gens qui viennent faire la fête comme ça le samedi soir, mes copains parisiens, la bande à Gallimard, et puis je décide d'installer la table dans la grande pièce en bas. Et je la mets où ? Contre le mur, face à la fenêtre, ou en plein milieu de la pièce. Et puis si j'ai peur la nuit, si toute la nuit je laisse toute la maison éclairée en permanence, et que je marche, et que c'est qu'aux heures de l'aube que je vais m'asseoir et que je vais écrire. Mais que ça fait ce genre de texte. Marguerite Duras, 3 minutes, est-ce que je suis dedans ? Démarrer. Le deuxième texte s'appelle « La mort du jeune aviateur anglais ». Ça fait juste ça. Et évidemment, moi je l'ai aussi recopié en version numérique parce que c'est l'art de la question commerciale du livre. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un livre aussi artificiel que ça, avec son texte sur Rome, parce qu'il est disponible et puis que ça fait quelques pages, qui s'appelle Le Nombre Pur, dont j'ai aucune idée, je ne sais même pas si je l'ai lu un jour, parce que je suis tellement épuisé quand je sors de relire Écrire ou La mort du jeune aviateur anglais, que je ne prolonge pas plus loin, etc. Mais en même temps là, vous voyez, ça fait quoi ? Ça finit page 82, ça commence page 57. Ça fait 23 petites pages. Dans ces 23 petites pages, il se passe quoi ? C'est une promenade. Vous savez qu'elle avait une voiture Peugeot, je crois qu'une 405, une grosse bagnole. C'est Yann Andrea qui conduisait. Elle lui disait toujours de rouler plus vite et qu'elle paierait les amendes. Et dans ses excursions, s'arrêter comme ça dans un village pour cette espèce d'harmonie bizarre. Et tomber sur cette tombe où il y a juste... est-ce qu'il y a un nom ? Est-ce qu'il n'y a pas de nom ? Moi, je n'arrive jamais à me souvenir des textes. Je dirais qu'il y a des textes, c'est exprès qu'ils vous forcent à les relire uniquement comme ça, en effaçant leurs propres éléments. Regardez comme elle parle. Je vais parler de rien, paragraphe. De rien, paragraphe. Le début, c'est le commencement d'une histoire, paragraphe. C'est l'histoire que je vais raconter pour la première fois, celle de ce livre-ci. Je crois que c'est une direction de l'écrit. C'est ça, l'écrit adressé, par exemple, à toi, dont je ne sais encore rien, à toi, lecteur. Ça se passe dans un village, très près de Deauville, à quelques kilomètres de la mer. Ce village s'appelle Vauville. Le département, c'est le Calvados. Qu'est-ce qu'on en a à faire du département ? Vauville, point, paragraphe. C'est là, c'est le mot sur le panonceau.
Bah ouais, mais en même temps, le mot est sur le panonceau, on franchit le réel. Et puis il y a cette tombe, c'est un enfant anglais, il avait 20 ans, son nom est inscrit sur la dalle, évidemment, il y a le nom. Mais on remonte, et puis on va trouver, chez la pharmacienne, ou la patronne du bistrot, des petits éléments. Est-ce qu'on veut faire un livre, ou est-ce qu'on veut faire un film? Est-ce que c'est différent de vouloir faire un livre, et de vouloir faire un film? Et puis pourquoi ça vous remue? Puis pourquoi ça vous touche? Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrache tout. Duras, son frère est mort et il a été enterré en Indochine à 20 ans, au même âge que le jeune aviateur anglais, soldat lui aussi, et sans sépulture. Et tout d'un coup, cette sépulture, elle qui a juste un nom, sans qu'on sache rien, fait émerger cette espèce de secret. L'écroulement silencieux du monde aurait commencé ce jour-là, celui de l'événement, de cette mort si lente et si dure du jeune anglais de 20 ans dans le ciel de la forêt normande, de ce monument. Il est temps. La mort du jeune aviateur anglais, Marguerite Duras, c'est dans temps écoulé, je le sais. La mort du jeune aviateur anglais, Marguerite Duras, c'est dans écrire. Regardez encore un des paragraphes de la toute fin. Il faut commencer à l'envers. Je ne parle pas d'écrire. Je parle du livre une fois écrit. Partir de la source et la suivre jusqu'à la réserve de son eau. On ne peut pas écrire là-dessus, ou bien on peut écrire sur tout. Tout à la fois, c'est ne pas écrire, c'est rien. C'est une lecture intenable, de la même façon qu'une publicité. Et ainsi de suite. Marguerite Duras écrit.